Mais dès que quelqu'un arrive net là, bam, 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 on commence à lui mettre des problèmes, des problèmes. Ah, mon oncle a avalé tabouret là-bas. Il y a son petit frère qui est allé avaler éléphant dans un couloir là-bas. Vous voulez que le gars, son bengue se passe comment? Parce que c'est ça. Si on t'appelle une fois, deux fois, trois fois, tu règles le problème, mais c'est fini. Chaque fois qu'il y a petit mouvement, si quelqu'un n'a pas chié, ils vont t'envoyer là pour payer médicaments de diarrhée. S'il a chié, ils vont te dire d'envoyer médicaments, d'envoyer là pour payer médicaments de constipation. Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Voilà. Toujours calé au taf, toujours dans les brobrolis, toujours dans les soclotons. Voilà, on se cherche, on sait pourquoi on est là, on ne va pas se laisser distraire. Famille, on ne va pas apprendre à quelqu'un comment gérer sa famille qui se trouve au bled lorsqu'on est sur le bengue. Ok? Mais cette vidéo, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. D'abord, je vais m'adresser à la famille qui se trouve au bled. Nous tous qui sommes ici sur le bengue là, nos familles nous sont chères. On ne peut pas apprendre ou bien savoir que c'est chaud là-bas et puis rester de marbre à ne rien faire. Votre enfant, même si c'est vous qui avez mis les 10 francs, 15 francs, 20 francs, 5 francs, il est arrivé sur le bengue là. C'est vous qui pouvez ruiner son bengue aussi. Parce que le plus grand danger, c'est toute cette charge et cette pression que vous lui mettez à distance. Chaque petit problème, son téléphone sonne. Chaque petit problème, son téléphone sonne. Ça là, vous devez doser. On a tous des familles nombreuses au bled. Vous imaginez que s'il doit gérer tous les ouais qui viennent, c'est pas possible. Donc plus vous allez lui mettre la pression, plus il va stresser, ou bien plus il va se sentir dans l'obligation de faire quelque chose et c'est pas bon pour son moral. Alors que ici, si tu n'as pas un moral d'acier, si tu ne sais pas encaisser les chocs, tu vas jouer en brousse. Donc s'il vous plaît, quand votre parent arrive ici, que ce soit votre fils, votre neveu, en tout cas un membre de votre famille, donnez-lui le temps de se retrouver, donnez-lui le temps de rentrer dans les way pour pouvoir plus ou moins s'occuper de vous plus tard. Mais dès que quelqu'un arrive net là, bam, 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 on commence à lui mettre des problèmes. Ah, mon oncle a avalé tabouret là-bas. Il y a son petit frère qui est allé avaler éléphant dans un couloir là-bas. Vous voulez que le gars, son bengue se passe comment? C'est ça qui est. Ça aussi, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maladies de nos frères qui sont en bengue. Maintenant, en deuxième lieu, je vais m'adresser aux benguistes qui arrivent et puis qui pensent qu'ils peuvent régler tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont cailloux dans les oreilles. Quand tu essaies de leur donner des conseils pour dire, le gars, ou bien Joe, tu viens d'arriver là, il faut te retrouver d'abord. Il faut diminuer le jeton que tu envoies au pays là. C'est pas tout que tu peux régler. Règle les trucs importants ou bien occupe-toi seulement de ton papa et puis de ta maman. Le reste là, tape l'œil. Cherche à te retrouver. Parce que déjà, tu es sans baisse. Ensuite, tu as trouvé, Dieu merci, tu as trouvé un petit Jossi dans un petit couloir où tu fais. Toi là, que tu gagnes là. Au lieu de mettre ça de côté, tu as trouvé un circuit pour devenir Zo. Toi, tu prends. Chaque fois, c'est toi qui es dans le coin de Western. C'est toi qui es dans le coin de Monnaie. Tu es en train d'envoyer l'argent seulement. Et puis, il y a d'autres, quand ils arrivent là, ils vont commencer à montrer à leur famille que tout va bien. Parce que c'est ça. Si on t'appelle une fois, deux fois, trois fois, tu règles le problème, mais c'est fini. Chaque fois qu'il y a petit mouvement, si quelqu'un n'a pas chié, ils vont t'envoyer là pour payer médicaments de diarrhée. S'il a chié, ils vont te dire d'envoyer médicaments, d'envoyer là pour payer médicaments de constipation. Tout va reposer sur toi. Et ça, c'est très, très dangereux. Il ne faut pas faire croire
aux parents que tu es dans un luxe. Il faut leur dire la vérité. Expliquez-leur votre situation. C'est important, ils doivent savoir. Ce n'est pas méchant. Mais souvent, on veut se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Et on a cette pression, et un matin, folie va sortir dedans. Si je vous dis, depuis mes 24 ans, je suis ici, là, combien d'Ivoiriens j'ai connus qui sont devenus fators, vous n'allez pas croire. Ça pète les plombs des autres. Tout ça là parce qu'il y a une pression familiale, il y a une pression de la vie, il y a une pression de vouloir réussir, il y a une pression parce que tu es sur le bengue obligatoire, tout le monde a les yeux sur toi. Mais Joe, arrêtez de vous mettre la pression. Vivez zen comme moi. Vivez zen comme moi. Si tu n'as pas la santé, si tu n'es pas bien dans tout, tu ne peux rien faire. Si vous n'avez pas compris ça, là, c'est qu'on n'est pas... Le championnat est encore long. La famille, c'est sacré. Mais, il faut toujours, toi-même d'abord, être zo pour pouvoir aider les autres. On se sacre tous pour notre famille. Mais, apprenons à dire la vérité à nos sangs, aux gens qui nous aiment. Gauchero, on est ensemble.